c'est lui que vous êtes venu saluer, et c'est à lui que vous êtes venu témoigner votre amitié. Je peux simplement dire d'abord que je trouve que c'est une très bonne idée que d'avoir choisi ce lieu pour ce vernissage. Hein. La culture n'est pas réservée au centre-ville, elle n'est pas réservée aux endroits qui normalement lui sont dédiés, mais la culture a sa place partout, dans la cité, dans les quartiers, et je trouve que c'est un choix judicieux que vous avez fait. Je suis convaincu que les habitants du quartier de la Côte des Roses sont très heureux de savoir qu'un artiste comme vous expose au cœur de leur quartier et qu'ils vont pouvoir, en faisant à peine quelques pas, venir découvrir vos œuvres et peut-être échanger avec vous. La culture, c'est un moyen d'enrichir la vie et la ville. Hein, j'aurais dû... En plus, c'est ma femme. La culture, c'est un art de vivre. Hein, c'est ce qui met de la couleur dans nos vies, c'est ce qui met de la profondeur dans nos existences, et c'est ce que vous faites. Et on en discutait à l'instant, le mot oniromancie, je crois, est un néologisme. Non, vous êtes dedans, il existe vraiment dans le dictionnaire. Donc c'est l'art de deviner l'avenir à travers les rêves. Voilà. Donc c'est une science approximative, mais poétique en tous les cas. Poétique, oui, je dis approximative parce que ça n'est pas une science expérimentale en tous les cas et on ne peut pas être assuré du résultat. Mais pour les poètes, c'est une science qui vous permet de trouver probablement beaucoup d'inspiration. Et c'est le sens de vos tableaux, d'aller chercher dans les rêves ce qui peut enjoliver la vie présente, lui donner son piquant. C'est ce que vous avez fait avec beaucoup de talent, avec des couleurs, avec de l'imagination. Donc merci à vous de nous avoir choisi, d'avoir choisi le quartier de la Côte des Roses pour ce vernissage. Vous serez toujours bienvenue à Thionville. Et puis maintenant, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie tous d'être venus. Alors je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ne sont pas venues et qui m'ont fait part de leurs excuses. Je trouvais ça sympa. Et puis je voudrais dire trois choses. En premier lieu, je voudrais remercier la mairie. Il y a bien des villes où l'exclusion est latente. Au mieux, on se contente de la déplorer. Mais ce n'est pas le cas de Thionville et nous en sommes tous témoins. Je remercie donc Monsieur le maire et le conseil municipal d'avoir rendu possible cet événement. Ensuite, cette exposition, elle a été réalisée spécialement pour ce jour. Demain, une partie des œuvres ira salle in vitro et l'autre restera ici. Mais il y aura des œuvres supplémentaires. Revenez donc si vous le pouvez. Enfin, j'aime bien faire des discours. Et il m'a paru nécessaire de donner un texte, une perspective, afin que vous ayez une idée des raisons des œuvres, de la raison des œuvres. Ce n'est pas un texte difficile, enfin pour moi, mais il est assez dense. Alors j'ai mis à disposition quelques imprimés de ce discours. Je vous propose de rêver ce que je vais dire, plutôt que de chercher à comprendre au premier abord. Je vous demande votre attention pour seulement 5 minutes. Puis-je commencer? Laissez faire hasard et oniromancie. Quoi de la réalité? Quoi de l'image? Quoi du hasard? Quoi de la folie? 4 questions. Il est une théorie qui prétend que nous rêvons et que le monde que nous avons formé n'est que l'agitation de notre rêve. Étrange à penser. Et les crieurs des écrans, de tous les écrans, malgré leurs efforts, sont incapables de faire taire le silence. Il subsiste. Expliquez cela en peu de temps. Récemment, un animal, faible, dents courtes, pas de griffes, mal préparé à la lutte dans la nature et particulièrement exposé aux intempéries, s'est illustré. Cet animal a rêvé. Il était nu, cet animal, et c'était là son secret. Le seul animal nu, avec des sortes de tentacules aux pattes, et puis son cri très spécial qui fait jaillir des mondes, c'est la parole. Articulée, comme ses doigts, qui ont fait surgir et l'écriture, et les arts immenses, et toutes les civilisations.
et de ses petits avantages devenus superpuissance, cet animal a tout simplement ravagé la Terre. Voilà où nous a mené le rêve de l'homme. Que celui qui n'a pas vu 1000 millions d'images me jette la première pierre. Ces images sont partout. Petits écrans des téléphones portables pour les paroles, écoutez les mots, télévision à la maison, voyez les mots, et puis par tous les moyens, ça se dit aussi multimédia, ordinateur, en voilà un écran postmoderne qui cherche et parvient à avaler la vie de tous. Mais ça ne s'arrête pas là. Au nom, depuis bien longtemps et particulièrement aujourd'hui, chaque objet, l'infinité des objets, des supermarchés, etc., est une image, des images à l'infini. Sauf que toutes ces images sont comme des sortes de petits mensonges destinés à masquer quelque chose de la vie, d'inutile, d'indéterminé justement. Les images, elles aussi, veulent faire taire le silence, veulent couvrir un mystère et sont comme par leur nombre les microbes d'une maladie gravissime qui dévore le monde. C'est peut-être cela. C'est peut-être cela que toutes ces images cherchent à ne pas nous faire voir. Elles sont les miroirs et nous sommes les alouettes. Bref, encore une exposition, encore des images, ça continue. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de plus? Je pourrais simplement vous dire de regarder cela autour de vous, autour de moi. Mais je crains de voir lâcher quelques trucs sur mes images à moi, voire le pourfendeur d'images. Alors voilà, je ne peins pas la réalité, je peins l'effet qu'elle produit. Plus précisément, en un effort à ne pas planifier, à ne pas brider l'inspiration, la venue, pas de barrière, et laisser apparaître un mystère cherchant à voir le jour, j'accomplis. Non, c'est cela qui s'accomplit, un travail de pure passivité, révélant des mondes, pour moi aussi, d'une grande étrangeté. Pourquoi ne pas croire qu'il s'agit là de faces cachées du réel, de l'impossible réel, et au point où nous sommes, ces visions ne sont peut-être pas totalement inutiles pour comprendre, pour déverrouiller. Je voudrais terminer ce discours par une mise en garde contre mon propos lui-même. Je veux dire, si le néant, le chaos, l'altérité en soi doivent être acceptés, assumés, c'est parce que leur négation conduit à la violence. Mais la fascination qu'ils exercent est aussi la voie de la violence. Nous savons que les pires régimes sont nés de la volonté de restaurer l'originaire. Le danger est des deux côtés. Alors, cela doit être une question d'équilibre, de mesure, de pondération. La création est énergie, l'œuvre est énergie, l'énergie est souvent destructrice, mais elle peut être aussi créatrice. C'est plus difficile, mais c'est bien plus désirable. Une très vieille histoire. C'est une question de salut, pas dans l'au-delà, pas dans le futur, mais ici, maintenant, à chacun de nos mots, à chacun de nos gestes, à chacune de nos respirations. Je crois que nous pouvons vivre encore. Je crois que la vie vivante mérite d'être défendue. Je crois qu'il n'est pas trop tard. Merci. Ouais. C'est bien. Alors, comme j'ai dit,